Merci Stéphane Molinier. Alors, on a parlé du prix de la cohésion, du prix de la transition écologique, du prix de l'innovation et de la compétitivité. On en est au troisième prix, celui de la cohésion et de la solidarité. Tout de suite, un petit mot pour vous rappeler que en France, au-delà du choix de la vie qui nous a sans doute permis de préserver plusieurs milliers de vies, nous avons fait aussi le choix de préserver notre économie. À un moment donné, nous avons eu plus de 8,5 millions de personnes en chômage partiel. Et je vous rappelle que plus de 600 000 entreprises ont bénéficié du fameux prêt garanti par l'État. On parle de 125 milliards. Sur ce, il faut se rappeler qu'il est utile de faire la transition vers l'écologie, d'être compétitif, mais la cohésion sociale, et Dieu sait si depuis 2-3 années on a compris cela mieux que tout autre, est essentielle. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux qu'on puisse penser à cela et penser aussi aux jeunes, où je vous rappelle qu'avec les emplois jeunes, on a eu plus de 314 000 contrats d'apprentissage. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir cette année, l'année du Covid, autant ou presque autant de contrats d'apprentissage qu'en 2019. Sur ce, on lance la vidéo pour découvrir le lauréat. Alors, on a un lauréat que je salue particulièrement. J'ai eu le privilège de rencontrer Sir Rigby à Londres, c'était il y a quelques mois. C'est un groupe qui aujourd'hui a plus de 2400 salariés sur 5500. C'est aussi un groupe qui illustre à la fois l'opportunité, mais aussi le challenge que représente le Brexit. Et donc, je souhaite tout de suite passer la parole à le directeur général de cette entreprise, Didier Lejeune. Didier, pouvez-vous vous exprimer en enlevant le micro? Didier? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Didier. Je tiens vraiment à vous remercier pour ce prix. Je pense que c'est vraiment une récompense qui nous honore, qui honore tous nos salariés. Surtout à un moment où nous vivons cette crise de Covid et où nous sommes particulièrement sur le front, puisque nous supportons des centaines d'entreprises françaises. Nous avons plus de 6 000 clients en France. Dans leurs opérations, nous avons livré des centaines de milliers de postes de travail, sachant, comme vous le savez tous, qu'il y a eu des ruptures de chaînes logistiques extrêmement importantes depuis la Chine, depuis des mois. Nous supportons également nos clients dans leurs opérations auprès de leurs utilisateurs, et surtout les aider à mettre en place cette transformation digitale qui est absolument clé pour l'économie française, pour pouvoir annoncer de nouveaux services, mieux se positionner par rapport à la concurrence. Donc SCC, c'est une société qui est présente sur le territoire français depuis plus de 40 ans, sur 23 sites. Nous embauchons chaque année plusieurs centaines de collaborateurs et nous sommes le leader sur notre marché. Et nous avons une politique RSE extrêmement affirmée et j'y attache d'ailleurs une importance énorme. J'ai créé il y a 3 ans une nouvelle société qui s'appelle Altimance à Valenciennes avec l'aide de la région Hauts-de-France et de North France Invest, et que je tiens à remercier. En moins de 3 ans, nous avons créé 276 emplois de personnes en difficulté de réinsertion sociale avec un excellent niveau de service. Ce sont des personnes qui, lors du premier confinement, ont basculé du jour au lendemain chez eux pour offrir le service à leurs clients, puisque nous avions mis nos infrastructures en mode cloud, donc avec une extrême agilité et flexibilité. Et également, nous avons une autre filiale qui s'appelle Recycléa, qui se trouve à Montluçon, qui est une entreprise qui recycle les produits informatiques en fin de vie, selon les normes D3E. Et nous sommes en train de transformer cette société également en additionnant 2 nouvelles lignes de services, notamment de service desk, et nous avons créé plus de 44 emplois de personnes en situation de handicap cette année. Et nous avons un projet de créer plusieurs centaines d'emplois également dans cette région. Donc je tiens également à remercier par avance la région
Auvergne-Rhône-Alpes qui va nous aider dans ce projet, qui est clé dans ma stratégie. Et encore une fois, merci beaucoup pour cette récompense. Merci à tous nos salariés qui œuvrent chaque jour pour vous offrir le service. Merci à tous. Didier Lejeune, merci beaucoup de votre intervention. Je dois vous avouer que le jury a été particulièrement sensible et heureux de ce prix de la cohésion sociale. Vous avez eu une compétition très forte, et je tiens à souligner, avec la société Sifu, qui était en Occitanie et qui, elle, emploie plus de 7500 personnes en position de handicap. Vraiment, on avait un choix de roi. On est très heureux que vous ayez gagné, parce que vous, en cela, on honore aussi nos partenaires de l'autre côté de l'outre-Manche, l'Angleterre, parce que vous êtes une société qui illustre parfaitement l'entente cordiale quand elle délivre ce qu'il y a de mieux au monde. Alors sur ce point, je vais proposer à Luc Doublet, mon ami Luc Doublet, qui est le patron, président de North France Invest, pour un petit peu illustrer ce beau partenariat et son rôle clé dans le développement et dans le Brexit en fait. Luc, c'est à vous. Donc nous sommes particulièrement contents, n'est-ce pas, que SCC reçoive ce trophée. Nous en sommes fiers, bien sûr, parce que sa présence dans la région Hauts-de-France via Altimance, qui est implantée près de Valenciennes, est une vraie réussite par rapport aux engagements qui avaient été pris. Et en retour, d'ailleurs, l'engagement de la région Hauts-de-France, de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole et de l'ensemble des partenaires locaux sur le sujet, sur le volet de la formation, est exemplaire dans cette réussite. Plus globalement, je tiens à dire que North France Invest s'est pleinement investi dans la démarche initiée par Business France pour la seconde édition de ces Choose France Awards, et nous en sommes particulièrement heureux. En tout cas, bravo à ce candidat et bravo aussi à vous tous pour ce que vous faites en ce moment. Merci Luc. La région Nord-de-France, extrêmement dynamique, qui va avoir un rôle encore clé au moment où on a quelques incertitudes encore sur le Brexit.